Migration massive de notre intelligentsia vers les sociétés secrètes et explications, c'est le thème qui nous intéresse pour ce numéro de Clash B52. Amis téléspectateurs et internautes, shalom et merci de nous rejoindre. Et bien pour traiter de ce thème, bien sûr, nous sommes toujours avec le prophète Don Céleste Nabi, le Cohen Gadol Ador la Poudrière, qui, nous le rappelons, est pharmacien de formation. Il est également le président membre fondateur de la mission d'Isseva, l'église de l'évangile authentique. Il est spécialiste des Saintes Écritures bibliques, défenseur de la saine doctrine. Il est conférencier au niveau national et international. Il est également enseignant au Centre de la Saine Doctrine, un centre spécialisé dans la formation exclusivement en ligne. Il est aussi panafricaniste afro-convaincu, engagé et à l'œuvre. Il est aussi présentement en préparation d'un PhD option leadership dans une université basée aux États-Unis. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom, ma chère sœur. Et avec beaucoup de plaisir, nous sommes également avec Madame Marie-Arthur Ougay, qui est entrepreneur. Shalom. Shalom Martine Wali, shalom prophète. Shalom, chère sœur. Alors, nous rappelons à nos chers téléspectateurs et internautes le thème de ce jour, migration massive de notre intelligentsia vers les sociétés secrètes. Explication, justement, nous sommes dans les explications. Plusieurs facteurs explicatifs, exactement 10 points, justement. Homme de Dieu, nous avons déjà vu donc 7 points, on va partir pour le 8e. Le 8e, il faut savoir qu'il s'agit du fait que certaines personnes adhèrent aux sociétés secrètes par convenance personnelle idéologique. Ok, c'est-à-dire? C'est-à-dire que les gens y adhèrent parce qu'ils estiment que ça leur convient. Voilà. Les gens veulent en fait se reconnaître en quelque chose de très bien organisé, sérieux, structuré, respectable, anoblissant, où il prévaut la rigueur, il prévaut la discipline, la rationalité, quelque chose qui donne un sens à leur existence, plutôt que des structures où le désordre, le laisser-aller, le foutoir sont la règle. Les gens sont fatigués, dégoûtés de ça. Les gens ne veulent pas aller se verser dans de la plaisanterie, dans de la médiocrité, dans du menu frétin, dans du 2-3 balles, dans de la camelote, dans du superficiel, du prosaïque, dans du sommet, dans de l'approximatif, dans de la précarité, dans de l'obscurantisme, de la bassesse, dans toutes ces choses. Ils veulent du high, du solide, du réfléchi, du pensé, du construit et du bien construit. Ils aspirent à ça. Et quand ils ne trouvent pas ça dans nos milieux du chrétien ou courant chrétien classique ou ordinaire, ben des fois, il semble que les sociétés secrètes où prévaut une certaine rigueur et discipline dans l'aspect leur convient. Donc il y a une question de convenance idéologique. Vous voyez, chez nous, on va facilement te dire on ne pose pas de questions à l'église. Alors que des gens ont besoin de comprendre certaines choses. Les gens veulent s'affranchir en fait du dopage intellectuel et doctrinal. Ils veulent s'affranchir du despotisme spirituel. Ils veulent s'affranchir de l'esclavage dogmatique. Ils veulent être convaincus. Ils veulent être rassurés. Je suis à vous. Une question là. Serviteur de Dieu, mais est-ce que dans nos églises ou on va dire dans la Bible, on pourrait retrouver, je vais dire, des éléments qui ne sont pas comme des dogmes? Est-ce que tout peut s'expliquer? Parce que là, si tout ne peut pas s'expliquer, ça pourrait leur donner raison. Non, non, non. Je ne suis pas en train de m'attaquer à la foi. Qu'on se comprenne bien. Mais la foi ne repose pas sur du néant. Notre foi elle repose sur les Écritures. Comprenez? Et les Écritures, elles s'expliquent. Qu'on s'accorde. Hein? Notre foi, elle repose sur les Écritures. Est-ce que tout s'explique véritablement? Je viens. Je dis, notre foi, elle repose sur les Écritures. Et les Écritures, elles s'expliquent. Ça, je voudrais qu'on s'accorde là-dessus. Maintenant, tout ne s'explique pas. Nous ne serons pas dans les capacités d'avoir toutes les explications sur cette terre. C'est sûr que là-haut, nous aurons la plénitude de la connaissance dans la présence du Tout-Puissant. Mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Mais il ne faut pas non plus vautrer dans l'abrutissement intellectuel. Il ne faut pas opter, se verser dans, je dirais,
dans la barbarie intellectuelle. Franchement, ça n'est pas sérieux. Il faut un minimum. À voir comment les gens interprètent la Bible. Tu poses la question, mais lui, il parle de quoi? Aucune mention faite des figures de style. On confond tout. C'est parce que c'est que la métaphore, l'ironie, tout est pris au sens littéral. On ne sait même pas qu'un mot, une expression, il ou elle est polysémique, c'est-à-dire peut revêtir plusieurs sens en fonction du contexte. Mais quand on t'écoute, on se dit, mais lui, là, il parle de la part de qui? De Dieu. Je ne parle pas du niveau de langue ni des fautes d'orthographe. Non, 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 c'est pas ça. Je parle même des idées qui sont conçues et véhiculées sur la base des Écritures. Là, il y a un problème, madame. J'avoue. Alors, avant de partir au point 9, vous l'avez dit il y a quelques instants, ces personnes-là souhaiteraient donc se retrouver pour des questions de convenance personnelle dans un endroit où tout est bien organisé. Tout à fait. Voilà, dans des institutions où tout est bien organisé. Est-ce à dire qu'à l'église, on ne peut pas trouver une église assez responsable et organisée? Il y a des églises très bien organisées, ça existe. Dites-le-moi combien. La question est posée. Nous avons un défi, madame. Je suis à vous. Alors, nous partons donc pour le 9e point. Le 8e, je pense. Le 8e point, d'accord. Le 8e, c'est le fait que d'autres sont piégés pour être membres ou adhérents des sociétés dites secrètes. Ils sont vraiment pris au piège. Je suis à vous. D'accord, on part donc, à moins que notre sœur ait une question. Ils sont piégés, mais comme hommes de Dieu. Ils sont piégés soit par chantage, soit par une remise des dettes moyennant adhésion, c'est-à-dire que tu es tellement endetté, on te dit, bon, on va t'aider, mais tu viens pour être des nôtres. Okay. Dans tous les cas, ils ont été coincés quelque part. Et la contrepartie des largesses qu'on leur fait, c'est vraiment, viens, tu seras des nôtres. Et j'aimerais vous préciser que les largesses du diable, c'est de la servitude. Je suis à vous. J'ai répondu à votre question. Vous semblez poser, je suis là pour ça. Hein. Voilà. On termine avec le dernier point. Le dernier point qui explique pourquoi beaucoup de nos intellos migrent vers les sociétés secrètes, c'est que beaucoup, ils vont, parce qu'ils y voient une bouée de sauvetage, une bouffée d'oxygène, une lueur d'espoir. Je suis à vous. D'accord. Une lueur d'espoir, plus de détails? Je vais dire que certains voient dans les sociétés secrètes une main tendue pour les sortir de leurs problèmes, pour les sortir du trou. Ils voient en ces sociétés-là une sorte de tremplin socio-existentiel, un moyen de promotion. Ils y voient la voie pour aller le plus vite et réussir leur vie avec en face la pauvreté de ce que offrent nos milieux religieux. Voilà. Franchement, je ne suis pas venu d'amener l'Église, mais je suis venu dire que par notre légèreté, superficialité, manque d'organisation, manque de sérieux, l'ennemi en fait une répercussion dommageable pour des milliers de vies. Aujourd'hui, tu vois, c'est comme si le christianisme ne rime pas avec la crème de la société, comme si le christianisme ne rime pas avec l'intelligence de nos sociétés. Et ça me frustre, ça me pose problème. Je suis jaloux. Homme de Dieu. D'accord, allons-y. On peut sentir un certain désespoir après. Non, pas désespoir. Pas désespoir. Je suis à vous. Mais est-ce que finalement l'Église, comment elle fait pour se retrouver, on va dire elle-même? Parce qu'on dit que on a un Dieu qui est le meilleur. On a un Dieu qui est ordonné. Dans la bouche. Ouais, donc l'Église ne sait pas se servir finalement de ce qu'elle a comme sa boussole. Ce n'est pas Dieu le problème. C'est notre processeur
qui régit notre fonctionnement en tant que chrétien, pasteur ou leader qui pose problème. Ce n'est pas Dieu le problème. Sinon, Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Donc, ça se posait la question, tout ce foutoir dans l'église, là, c'est Dieu à quoi? Ce n'est pas Dieu le problème. Nous fonctionnons mal. Nous ne comprenons pas les questions d'autorité au nom de ce que nous sommes tous enfants de Dieu, au nom de ce que, là où est l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Chacun fait ce qu'il veut, mais il ne faut pas confondre liberté et libertinage. Pendant que les autres travaillent à la satisfaction des besoins intérieurs et extérieurs de leurs membres, pour que ces membres soient des personnes accomplies dans la société. Mais nous travaillons de façon tellement désordonnée, décousue, que les gens qui sont au milieu de nous ne peuvent se réaliser. Nous ne travaillons pas pour construire les personnes. Nous travaillons mal, et même très mal. Normalement, la foi chrétienne devrait révolutionner des vies, transformer les vies, bâtir dans la société des acteurs de développement que sont les chrétiens membres de nos églises. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Il y a trop de légèreté, d'amusement dans nos affaires là. Je suis à vous. Alors, homme de Dieu, je voudrais revenir, on va dire, je vais essayer de vous paraphraser avant d'en venir donc à ma question. Alors, si on prend en compte certains points dans les différents facteurs que vous avez expliqués il y a quelques instants, on se rend bien compte que vous avez dit que, eh bien, ces sociétés secrètes-là, elles sont plus organisées, elles permettent d'avoir plus d'opportunités, elles offrent beaucoup plus, n'est-ce pas? Voilà, donc je vais m'arrêter là pour poser la question suivante. Est-ce que mais pas le salut. Elles n'offrent pas le salut divin. Elles n'offrent pas l'éternité. D'accord. Elles n'offrent pas le salut divin, ça c'est clair. Mais alors, finalement, est-ce que vous n'êtes pas en train de faire ici donc une apologie des sociétés secrètes avec tout ce que vous venez de dire? Est-ce que ici, ce n'est pas une incitation à y adhérer? Écoutez, madame, je ne suis point en train de faire l'apologie des sociétés secrètes. Je suis ministre et ambassadeur de Jésus-Christ. Et ma tête est mise à prix pour ce fait. Je pense que vous le savez. Mais je m'en irai tel. Voilà. Je dis simplement que la foi chrétienne, telle que vécue présentement, fait la même erreur, sinon l'erreur à l'inverse des sciences occultes. Et je m'en vais m'expliquer. Je le dis parce que les sociétés occultes se concentrent sur ce qui est en l'homme, ses capacités, ses dons et talents innés bien sûr, surnaturels, son potentiel intrinsèque. Ces sociétés occultes-là mettent l'accent là-dessus, elles se concentrent là-dessus, sans se référer au donateur créateur de ces talents-là, de tout ce potentiel-là. Celui-là de qui viennent tout don parfait et descendent toute grâce excellente selon les Saintes Écritures en Jacques 1, le verset 17. Donc, dans les sociétés occultes, ce sont les fruits qu'on désire, mais sans l'arbre qui est Dieu. On loue la créature, mais on refuse d'adorer le Créateur. Vous voyez? On veut les ressources, on les magnifie même, mais on ne veut pas entendre parler de la source qui est Dieu. Ça, c'est dans les sociétés occultes. Donc, vous voyez, la faille à ce niveau, non? Là-bas, il n'est pas question d'éternité, de salut, toutes ces choses ne sont pas à l'ordre du jour. De l'autre côté, chez nous, les chrétiens, j'ai dit, nous faisons la même erreur. Pourquoi? Parce que nous, on a le Créateur, on met l'accent sur Dieu, mais on néglige, voire même, on fait fi de ce que ce même Dieu-là a mis en nous comme potentiel pour notre plein épanouissement. Donc, on a l'impression que quand tu deviens chrétien, tu es interdit d'utiliser ta tête, tu es interdit de réfléchir, tu es interdit d'utiliser ton potentiel, tu dois t'attendre à ce que tout te descende d'en haut. Mais je m'en vais pour vous dire que la foi biblique authentique doit être telle qu'on regarde à Dieu, on s'attend
à lui, tout en regardant en nous-mêmes, de sorte à ce qu'on enclenche la machine de la foi en tant que recours à Dieu, à l'intervention de Dieu, lorsque le potentiel de Dieu à nous est incapable de nous tirer d'affaire. C'est là. Ça dit que tu as les yeux sur Dieu, mais en même temps tu crois en toi. Et tu actives ta foi lorsque toi, tu sens que le potentiel en toi ne te permet pas de venir à bout de la situation. Donc c'est après épuisement de notre potentiel dont nous a doté le Créateur que nous pouvons faire recours à ce même Créateur, au transcendant. Mais si pour peu, c'est Dieu. Pour se déplacer, c'est Dieu. Pour manger et uriner, c'est Dieu. Pour accomplir les tâches basiques pour lesquelles Dieu nous a dotés de sagesse et de compétences, c'est Dieu. Vraiment, ce serait irresponsable de notre part. Ça, c'est une délégation de nos responsabilités à Dieu. Et c'est même une foutaise. Et là, nous serions en train de faire de Dieu notre homme à tout faire. Alors, on ne pourra pas appeler cela la foi, mais l'insolence envers Dieu. Ça, ce n'est pas une spiritualité responsable, envisageable. Dieu nous veut des intendants responsables, capables d'agir de façon responsable, des associés qui assument. Voilà comment Dieu nous veut. Donc, je ne suis pas en train de faire l'apologie des sociétés secrètes. Bien au contraire, je suis en train de planter le décor et donner les indicateurs d'une église efficace et d'impact. Je suis à vous. Alors, homme de Dieu, après tout ce que vous venez à peine de dire, l'église donc, on va dire, devra aussi tourner les regards vers les sociétés en copiant le modèle, puisqu'apparemment l'église ne sait pas utiliser la Bible, ne sait pas peut-être comprendre ce qui est dit là-dedans, ou bien ne sait pas l'interpréter. Là, vous blasphémez. Non, mais s'il y a un modèle... Si Satan devrait être le pédagogue de l'église, il y a un gros souci. Quand l'église commence à s'inspirer du monde, c'est que l'église a rétrogradé. Parce que couper, décaler chrétien, c'est un indicateur de la rétrogradation de l'église. Le zougou chrétien, tout ce qui a été conçu par le monde là, le monde que nous sommes en train de copier pour sacraliser là, il y a un souci. Je suis simplement en train de dire qu'il revient de devoir et de droit à l'église de se tourner résolument vers son Dieu, d'être sérieux avec son Dieu et avec la Bible, et de présenter à la nation, au peuple, aux personnes, un idéal de vie. C'est ce que je suis en train de dire. Mais si jusqu'aujourd'hui, les problèmes demeurent... Mais il faut régler les gens, ils vont massivement. Vous ne pouvez pas dire que parce que l'église n'y arrive pas, donc autant copier sur le... Mais il y a un souci. Nos prédécesseurs n'ont pas fait ça. Les pères de la réforme, à un moment donné, ils ont estimé que 1000 ans de formalisme religieux, 10 siècles, assez, ça n'est assez. Mais Luther s'est révolté. Donc, Luther a dit non. Et l'impact est là. Hein. Nous sommes protestants aujourd'hui parce que Luther a protesté hier. Sinon l'église était endormie pendant 10 siècles. Il y a eu une seule personne, un moine, pour dire donc moi je ne suis pas d'accord. Donc je suis en train d'appeler à la réforme, à la révolution, surtout à la réforme. Vous me dites non, qu'on reste comme ça. Je ne suis pas d'accord avec vous. Alors dans ce cas, que devrait faire l'église et ses leaders? Madame, l'église doit se revoir absolument et véritablement. Il faut revenir aux fondamentaux de la foi chrétienne biblique authentique et adapter les réalités de notre ère à la Bible et non à l'inverse. Nous devons adapter les réalités de notre ère à la Bible. Sinon, l'Église continuera à être dépassée, impopulaire, révolue et sans impact. Elle sera, on le dit en anglais, has-been. Elle sera has-been. Nous ne sommes pas, madame, ma chère sœur, à l'époque de Jésus-Christ. Non plus à l'époque de l'Église primitive. Non plus à l'époque des pères de la Réforme.
non plus. À l'époque des réveils que nous avons connus sur Semou et puis Param, Dieu demeure Dieu certes. Mais nous sommes au 21e siècle. Et là, on voit que deux hommes peuvent maintenant se marier selon les lois de cette nation. Voici un défi pour l'Église. L'Église doit être sensible à la soif et à la faim spirituelle de toutes ces personnes-là dont l'âme soupire après une spiritualité authentique et solide. Une spiritualité qui comble et qui convainc. Voilà le défi. Et si l'Église ne veut pas être accusée de rester sourde aux aspirations profondes des hommes, il faut que les membres de l'Église fassent deux choses, à commencer par les leaders. D'abord, s'ancrer encore plus fermement et profondément dans les fondements de la foi chrétienne biblique authentique et percevoir le cri, souvent silencieux, qui s'élève du cœur de ces milliers et millions d'hommes et de femmes. C'est ça. Et leur donner des réponses, leur proposer des réponses, plutôt que de les embastiller dans des dogmes et des pratiques archaïques. Il faut s'attacher encore et encore plus à Christ. Ça, c'est la deuxième façon. De façon exemplaire. Pour ne pas scandaliser le monde. Pour marcher dignement à sa suite. Comme disciples. Il faut former des disciples de Jésus-Christ dans nos églises. Plutôt que des suiveurs, des adeptes d'hommes, des adorateurs d'hommes à travers ces cultes pompeux de personnalité. Il nous faut construire des disciples en nous impliquant davantage, madame, dans la construction de ce monde. Pendant que nos yeux sont rivés vers l'éternité, où nous serons pour toujours avec le Créateur, mais pour l'heure, nous sommes dans le monde. Il nous faut confronter les réalités de notre monde. Nous avons des enfants scolarisés à nourrir, nous avons de la famille, nous avons des charges fixes et autres, nous avons des responsabilités sociales. Nous ne sommes pas des nobles ni des moines. C'est évident, c'est une réalité. Donc l'Église doit se réveiller et l'Église doit être conséquente envers elle-même. Serviteur de Dieu, tel que vous parlez là, vous soupirez certainement après, on va dire, une autre révolution, à l'instar de celle qui a eu au temps des lutteurs. Ça, c'était des réformes. C'était des réformes. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui que vous avez le coffre comme lutteur pour susciter ces réformes-là et puis les mener à bien? Oh non, non, moi, je n'arrive pas à la cheville des lutteurs, ça c'est sûr. Mais à ma manière, j'essaie de donner de la voix. Et je sais que comme moi, il y a beaucoup dans cette nation. C'est Dieu seul qui fait réussir les projets de révolution et de réforme. Donc, pour le reste, je compte sur la grâce de Dieu. Mais j'ai fait ma part. Le jour où mon temps sera arrivé, mais le boss, il me prend. Voilà. D'accord. Mais pour l'heure, j'assume, je pense. Migration massive de notre intelligentsia vers les sociétés secrètes, explication. On en arrive donc à la conclusion. Réponse finale résumée. Nous sommes tous huit hommes de Dieu. Merci, ma chère sœur. Alors, explication. Migration massive de notre intelligentsia vers les sociétés secrètes. Mais comme explication, je dirais simplement manœuvre du diable couplée au dysfonctionnement dans le fonctionnement de nos églises, couplée à l'invasion de l'église visible par des feux étrangers, couplée à la dilution au milieu même de la foi biblique authentique, couplée à la, je dirais, propension de l'homme à s'égarer loin de Dieu, à s'affranchir de la simplicité en Christ, à avoir marre de Dieu, à vouloir flirter avec le diable, à vouloir découvrir l'interdit, exactement comme nous le disent les Écritures que je vais citer pour vous. 2 Timothée 4, versets 3 à 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, c'est écrit. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs
selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, bien sûr la vérité de l'évangile, et se tourneront vers les fables. Vous voyez, c'est clair. Donc les chrétiens même ne veulent pas de la vérité. L'homme même ne veut pas de la vérité. Mais ce texte, c'est pour les chrétiens. Donc si les chrétiens peinent même à vouloir la vérité, les croyants, mais que deviendront les non-croyants? S'il le bois vert a pris feu, quand sera-t-il du bois sec? Avait interrogé le boss. Maintenant, en 2 Corinthiens 11, le verset 3 à 4 que je lis. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Vous voyez, les gens trouvent la vie chrétienne aujourd'hui trop simpliste. Ils veulent des sensations sublimes, extraordinaires, des faits spéciaux. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus-Christ que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que ce que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Aujourd'hui, c'est les chrétiens même qui courent après de nouveaux évangiles, des évangiles bizarres. Ils courent vers les Saint-Esprit bidons. Ils courent avec, comment je peux dire, des Jésus-Christ bidons, des Jésus qui n'étaient pas le Christ, qui sont devenus le Christ. C'est les chrétiens qui veulent ces gens de Jésus de perdition là. Et enfin, pour terminer, 2 Thessaloniciens 2, versets 8 à 12. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges. Écoutez la suite, mensongers. On voit ici en Côte d'Ivoire des miracles préfabriqués. On achète des gens pour venir simuler des miraculés, des paralytiques, des aveugles, des sourds, des muets. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Vous voyez, les gens, ils entendent le jour et la nuit la vérité, hein, mais ils ne veulent pas adhérer à la vérité. Non, ils savent que c'est la vérité, mais ils ne veulent pas de la vérité. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Puisque tu veux croire au mensonge, alors je vais te bonifier dans le mensonge, je vais te fortifier dans le mensonge. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Quand tu refuses Dieu, Dieu lui-même fait venir vers toi le diable. Je voudrais m'arrêter là et donner toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, le Galiléen. Je suis à vous, mesdames. Voilà, donc nous avons terminé, on va le dire ainsi, un mot de remerciement, un mot de fin. Un grand shalom à tout le peuple de Dieu. Je tiens véritablement à dire merci à quelqu'un, à Tanguy Dodo, qui nous fait des très beaux montages. Que la grâce de Dieu soit sur lui, sur sa famille, et que le Seigneur le visite quotidiennement. D'ici là, paix sur ma belle Côte d'Ivoire, que Dieu garde sa main sur nos autorités politiques, gouvernementales, sur toute la société civile, sur tous ceux qui habitent sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Shalom à toute l'Afrique. Je suis à vous. Merci infiniment, homme de Dieu. Je vous en prie, ma chère sœur. Merci à Madame Marie-Arthur Ougay, que Dieu te bénisse. Merci, Madame Martine Wali. Voilà, merci à vous, chers téléspectateurs et internautes. On a été très contents d'être avec vous pour ce numéro de Clash B52, migration massive de notre intelligentsia vers les sociétés secrètes explications. Voilà, donc nous avons eu toutes les informations sur ce sujet-là. Pour terminer, je dirais tout simplement qu'on a besoin d'une église réveillée, d'une église qui rassure, d'une église qui conduit à Christ, mais aussi d'une église qui sait faire l'équilibre entre la spiritualité et la matérialité. Absolument. Merci de et la rationalité. Et la rationalité aussi. Spiritualité, matérialité, rationalité. Merci infiniment, homme de Dieu. Je vous en prie, chers sœurs. À très bientôt, chers téléspectateurs. Shalom chez vous. Shalom.